Dans l'antre de l'École nationale des sages-femmes, les partisans du FIAD Lomé ont fait vœu d'obéissance en venant s'abreuver de connaissances utiles pour un changement radical de leur vie ce premier jeudi du mois d'octobre 2023. Cette soirée sous la houlette du coach Nasson Gaba, administrateur civil, connaît dès les premiers instants un moment solennel dédié à l'hymne national du Togo et au credo du FIAD Monde, respectivement guidé des coachs Akpene Abota, directrice du restaurant 3A Les Délices, et Merveille Ekpo, assistante du coordonnateur FIAD Togo. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel. Cette soirée est officiellement ouverte avec les décrets de bienvenue de la part de la présidente nationale FIAD Togo, coach Claudine Akakpo. C'est une chance pour nous, individuellement et collectivement, d'être présents dans cette salle. Comment respecter le vœu d'obéissance que nous ne devons pas confondre avec l'esclavage? C'est le thème du message principal qui va nous permettre d'adopter les habitudes et comportements idoines dont nous avons besoin pour mieux vivre et réussir notre vie. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. L'adopter, c'est contribuer à la vision du FIAD Monde. Pour plus d'éclaircissement, la parole est accordée au coach Abiré Seou, réalisatrice à Coaching TV. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Oui, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Nul besoin de nous rappeler ici que la paix n'est pas qu'un simple mot, mais un comportement. Alors, chers privilégiés de Dieu, usons et abusons de ce comportement afin qu'il règne davantage entre nous, autour de nous et dans le monde. Le FIAD s'est donné pour noble mission de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Comme vous le savez tous, lorsqu'on surpasse l'ignorance, on devient plus pacifique. Nos valeurs, elles résident en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité et en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Pour cette rencontre spéciale, de compétents orateurs sont au programme pour transmettre les messages divins à chaque privilégié. Le coach Khadijatou Djahini, fonctionnaire à l'ONU, à la première exhortation, ne manque de partager le changement opéré dans sa vie à travers l'utilisation de la programmation. Pour ceux qui me connaissaient avant, je ne pouvais pas me tenir devant un public, même devant deux personnes. Même en réunion pour me présenter, j'avais des difficultés. Quand je prends la parole, mon cœur bat, ça bat, c'est comme si ça veut sortir. Depuis que j'ai connu le coaching, tout a changé et ceux qui me connaissent se demandent, c'est Kadi ça? Ou bien c'est une autre Kadi? Depuis que j'ai connu la programmation, je ne sais pas ce qui se passe. Tout a changé pour moi. Tout est devenu positif, normal. Ça dit quand je ferme les yeux, je dis je veux ceci, ça vient. La seconde exhortation est délivrée par le coach Balamoué Tekpessi, secrétaire, qui questionne à propos de l'importance donnée au cours des ambassadeurs du développement de chaque mardi. Nous avons un magnifique président, pas comme les autres. Il a pris sur lui de nous donner gratuitement chaque mardi un cours pour notre vitalité. Que faisons-nous de ces cours? Est-ce que nous les lisons régulièrement pour ne pas en oublier le contenu? Chers élus, chaque fois que, comme moi, chacun de vous écoute et réécoute, lit et relit ces cours pour son bien-être permanent. Moi, je me suis mise en route et je continue jusqu'à tout réussir. Vous qui êtes encore sympathisants, je suis certaine que vous vous demandez de quel cours parle-t-elle. Alors faites le pas. Osez intégrer les rangs des ambassadeurs de développement et vous comprendrez de quoi il s'agit. Le vœu d'obéissance n'est pas esclavage est le thème au message du jour. Pour le développer, c'est le coach Kofi Banyabana, gestionnaire et enseignant, qui prend la parole. Le vœu d'obéissance ne doit pas conduire à l'esclavage. Ainsi compris,
Le vœu d'obéissance conduit le croyant qui le pratique assidûment à imiter Dieu pour retrouver sa ressemblance avec lui. Il s'agit alors de se laisser transformer pour le renouvellement de son intelligence, de son logiciel mental. Il s'agit de reconnaître, comme Socrate, qu'on ne connaît rien et qu'on a besoin d'un secours, de la connaissance pour s'en sortir. Il faut avoir un ardent désir d'apprendre, de connaître et de se former pour se laisser transformer. Après avoir été instruit, avoir reçu les enseignements, on procède au discernement des connaissances reçues pour les conformer à sa propre conscience. C'est justement à cause du discernement que le vœu d'obéissance n'est pas une soumission aveugle. Donner des raisons à Dieu par notre générosité pour être béni est l'essence de l'appel à contribution du coach Rebecca Awandidolo, comptable mécanographe. Les témoignages que nous avons entendus, tout cela nous a donné la foi. Mais il faut aussi que chacun de nous puisse faire sa part. Parce que nous n'allons pas nous contenter de ce que nous avons reçu à travers ceux-là qui sont passés nous donner leurs témoignages pour leur exhortation. Nous allons aussi déposer nos semences pour pouvoir récolter nous-mêmes. Dieu est juste, oui ou non? Il doit avoir des raisons pour bénir quelqu'un afin qu'il devienne milliardaire sous nos yeux. Pour qu'il ait la santé sans faille, pour que la personne ait la paix du cœur. Qu'est-ce que toi tu veux faire pour avoir ce dont tu as besoin? C'est le moment de semer. Au moment de vibrer plus haut, les coachs Abel Audin, technicien supérieur en génie mécanique, Catherine Palanga, épouse Agondé Pali, entrepreneur, et Begbemdom Pago, directeur commercial à TQM SA, conduisent l'assistance dans les différents ateliers de programmation. J'explique confiance et respect. J'explique confiance et respect. I am powerful. I am happy. L'argent est une énergie qui coulait des bords en moi. À soirée spéciale, cocktail spécial. Il est composé ce soir de canapés accompagnés de perroquets. Heureux d'avoir participé à cette rencontre, quelques élus partagent leurs ressentis. La soirée était très intéressante. Ça m'a motivé de revenir la semaine prochaine. Le peu d'eau qu'on a lu, bon, ça m'a profondément ému. Je sais que si je le lis souvent, ça peut changer toute ma personnalité. Ce forum, généralement, m'aide à pouvoir m'épanouir, à m'agrandir mentalement, physiquement et psychologiquement. Venez tester et après vous en verrez. Faire vœu d'obéissance, c'est écouter d'en bas en étant dans le non-savoir afin de connaître la réussite et le succès.